En fait, la question que je me pose, c'est pourquoi y a-t-il eu autant de fusillés à Tamines? Ah ben c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu 383 selon les chiffres officiels. En une fois? Morts, oui, en une fois. Au cours d'une fusillade, qui est la plus importante qui ait jamais été effectuée sur le sol belge en 1914, c'est-à-dire qu'il faut imaginer ici qu'il y a 500 Taminois, rien que des hommes, qui sont mis au bord de la Sambre, et les Allemands les ont fusillés, et ils ont été, avant d'être fusillés, obligés de crier « Vive l'Allemagne ». Pourquoi autant de morts? Eh bien parce que, comme dans d'autres endroits, les Allemands veulent absolument passer la Sambre et ont peur, en cas de traversée de la Sambre, du fleuve, de se faire tirer dans le dos par ce qu'ils pensent être des résistants civils. Et d'où ce monument? D'où ce monument qui vient un petit peu attirer l'attention ici. Ah, elle représente vraiment la douleur. La douleur, oui, la vraiment, souffrance. Oui, c'est la douleur. Cette femme qui appelle le ciel. Oui, c'est ça, hein, qui en appelle au ciel en disant oui, c'est horrible ce qui s'est passé. Et sur les côtés du monument, on peut lire les noms des différents fusillés, hein, tous des hommes de la région. Et en fait, ils ont été assassinés ici, Ils sont assassinés le long de la Sambre. Et puis, qu'a-t-on fait des corps? Évidemment, on ne pouvait pas les laisser pourrir là. Et donc, assez vite, les Allemands ont ordonné que les corps soient ensevelis tout près. C'est-à-dire qu'on a creusé des fosses communes, un charnier, il faut le dire, là où d'ailleurs se trouve la croix en béton maintenant. C'est ça que signale la croix, c'est l'endroit où les corps... Le premier endroit où les corps ont été ensevelis. C'est seulement après, dans les semaines qui ont suivi, que les gens de Tamines, évidemment, notamment les veuves, les orphelins, ont voulu avoir un lieu de sépulture pour leur famille. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on a utilisé le maigre espace, le petit espace qu'il y avait autour de l'église qui est sur la place Saint-Martin ici, mais qui n'était pas un cimetière. Donc on a utilisé cet espace-là pour y ensevelir les corps à ce moment-là et leur donner des sépultures individuelles et des monuments funéraires adaptés. Et puis, au fur et à mesure du temps, un certain nombre de familles ont voulu que le témoignage soit plus durable que des croix en bois et ont donc installé des plaques funéraires contre le mur de l'église, puisque, il faut imaginer, il n'y a pas de place. Et donc on a commencé à faire ça, à la mémoire à mon regretté, etc. Et dans certaines de ces inscriptions-là, certaines familles ont été un peu dures, un peu forts vis-à-vis des Allemands, en disant lâchement assassinés. Et en 1916, on le voit par exemple ici, en 1916, eh bien, l'occupant allemand a dit « non, ça ne va pas, on ne peut pas dire ça ». Et donc les gens ont été obligés de buriner ces inscriptions. J'imagine que pour les occupants, les habitants de Tamines, ceci est un lieu de mémoire, mais pour plus loin aussi. Oui, en effet, donc c'est un lieu que les Taminois connaissent bien d'un point de vue familial. De la famille, mais bon, c'est vrai qu'en 100 ans, les familles ont pu se déplacer, etc. Et certaines de ces tombes ne sont d'ailleurs plus fleuries, évidemment, avec les familles qui s'en vont. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce lieu-ci a été classé par la région wallonne, qui a considéré qu'il faisait partie, et sans doute on peut le dire à juste titre, de la mémoire et du patrimoine wallon en règle générale. Finalement, c'est une poursuite de la statue que l'on a vue sur le monument tout à l'heure. C'est vraiment un amas de deuil qui est ici et qui rappelle ces personnes tuées si sauvagement au bord de la Sambre.